la rémunération de base à l'étranger ne permet pas à un benguiste d'être un papa yéyé. Ça, je suis catégorique là-dessus. C'est le sujet du thème même. Le mythe du benguiste. Je suis benguiste donc je suis riche. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la nouvelle vidéo sur le thème immersion en Afrique, plus précisément au Cameroun. Et là c'est un sujet choc. Je crois que c'est le sujet qui va le plus entrer dans le thème. C'est le sujet du thème même. Le mythe du benguiste. J'ai envie de parler du mythe du benguiste. Je suis benguiste donc je suis riche. On va en parler aujourd'hui. Restez concentrés, vous restez très concentrés parce que je ne crois pas avoir déjà vu une vidéo qui traite ce sujet, du moins sous l'angle sur lequel moi je le visualise. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Et dites-moi en commentaire ce que vous en penserez. Donc on va parler du mythe du benguiste. 2 points, je suis benguiste donc je suis riche. Pourquoi est-ce que les gens pensent que les benguistes sont riches? Pour ceux qui ne seront pas un benguiste, c'est tout simplement quelqu'un qui vit en Afrique. Non, quelqu'un qui vient de l'Afrique, même pas forcément, c'est quelqu'un qui vit en Occident et qui revient en Afrique. Donc tous ceux qui ont vécu en Occident pour une courte ou une longue période et qui reviennent en Afrique sont considérés comme des benguistes en Afrique. Benguiste, l'Occident c'est un beng ou bengue en fonction des pays. Donc pourquoi est-ce que les benguistes sont considérés comme des gens riches? Moi je pense que il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons conjoncturelles, plusieurs raisons systémiques. Il y en a tellement, mais j'en identifie trois principales. 3 raisons principales qui, à mon sens, ce sont celles qui comptent le plus. Donc, sans plus tarder, on va les citer ensemble. Et vous me direz ce que vous en pensez. La première, c'est l'effet de l'apparence. L'apparat. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Afrique, c'est une zone géographique où lorsque tu présentes un apparat intéressant, attrayant, attirant, ça donne l'impression directement que tu es quelqu'un de riche. Prenons des exemples concrets. Quelqu'un qui a une belle voiture, quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui a une belle montre, de belles chaussures, est directement considéré comme quelqu'un de riche. Or, ce n'est pas le cas dans notre société où être frais, comme on le dit en Afrique, n'est pas forcément gage d'avoir beaucoup d'argent. Non. C'est tout simplement que voilà, on est dans une société, je parle de l'Occident, où la culture de la dépense est assez poussée, assez développée. Donc c'est très facile pour quelqu'un de prendre des économies pour aller peut-être se faire plaisir dans une montre, se faire plaisir dans une belle chaussure, aller faire du shopping. C'est très facile, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a les moyens de s'en procurer ou bien qu'il est très riche. Donc là-bas, être frais, être bien habillé, avoir une belle voiture, avoir une belle maison même, ne veut pas forcément dire être riche. Or ici en Afrique, c'est très souvent le cas. Donc en Afrique, lorsque tu es frais, on suppose directement que tu as l'argent. Et le truc, c'est que très souvent, les benguistes sont frais. Les benguistes sont frais parce qu'ils viennent de l'étranger, donc ils adoptent les codes de l'étranger, la société de consommation. Donc ils ont très souvent des habits bien présentables, ils ont des petits gadgets, voilà, qui leur sont imposés par les codes de la société là-bas. Et donc ils arrivent ici avec ces gadgets-là et on pense qu'ils sont riches. Il y a ça, mais il y a également le contexte, parce qu'ici là par exemple, si tu t'habilles bien avec la chaleur et tout ce qui vient avec, donc la sueur et consorts, avec la poussière et tout, les vêtements aussi, il faut parler des vêtements, ils vieillissent plus rapidement. Donc par rapport à quelqu'un qui est là-bas, où un vêtement peut faire 2 ans, 3 ans et il est toujours intact, il est toujours nickel. Donc là c'est 2 contextes différents. Donc c'est ce qui fait que lorsque quelqu'un arrive ici,
de par son apparence, il donne directement l'impression d'être riche. Or que non. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est, j'ai envie de dire, la valeur de l'argent. L'argent n'a pas la même valeur en Occident et en Afrique. Je parle là vraiment de valeur numéraire. Donc, 1 euro par exemple qui vaut 650 francs, 1 dollar qui vaut 600 francs également par là. Donc, à cause de cette valeur numéraire là, les gens ont tendance à simplifier ou sous-estimer en fonction de la position, sous-estimer ou trop surestimer l'argent. Par exemple, quelqu'un qui te dit donne-moi 5000 francs lorsque tu es en Afrique. Lorsqu'il fait la conversion, il se rend compte que 5000 francs, c'est à peu près 8 euros. Il se dit, mais 8 euros, c'est quoi pour lui? Il peut me donner 8 euros facilement. Du coup, 5000 francs, c'est rien. 20 000 francs, c'est rien. 50 000 francs, c'est rien. C'est juste 80 euros. Or que non, or que 80 euros, on peut faire beaucoup de choses à l'étranger avec. Donc, il y a cet aspect de valeur de l'argent là qui, je pense, pèse beaucoup sur la balance dans les conditions qui font en sorte qu'un benguiste est considéré comme riche. En troisième point, qu'est-ce que je dirais? J'ai envie de parler du, comment je qualifierais ça? Du complexe du Messie. À mon sens, c'est même le plus important, la plus importante des raisons. Le complexe du Messie, complexe du sauveur. Je veux sauver l'Afrique. Ou, ça c'est dans l'un sens, le sens du benguiste qui dit qu'il va sauver l'Afrique et le sens de l'Africain qui dit que le benguiste vient le sauver. Tout simplement parce qu'il vient de l'étranger et que l'étranger est présenté à la télé comme, entre guillemets, le paradis. Donc l'endroit où tout est beau, où les routes sont tracées, les supermarchés sont beaux, les taxis sont tout propres, tout le monde est tout beau, il n'y a pas de débrouillardise. En tout cas, la ville, elle est belle. Donc lorsque quelqu'un a baigné dans cet environnement-là et qu'il arrive dans un environnement où il y a certains petits couacs, il a souvent l'impression d'être le sauveur, de pouvoir venir sauver toute l'Afrique, vu qu'il s'agit de l'Afrique ici. Et donc, j'ai envie de dire, il s'embourbe, il s'encastre dans certaines actions qu'il commet qui le font passer comme le Messie, le sauveur, qui va venir changer la vie des gens. Et on sait qu'on change la vie des gens avec de l'argent. Donc voilà. Et ça, c'est valable d'un côté, mais également de l'autre. Des gens qui, à la télé, voient l'Europe, voient l'Occident, voient comment c'est, entre guillemets, totalement structuré, voient comment c'est une zone de rêve où on n'a pas de problème. Parce que c'est ce qu'on leur voit à la télé. On leur voit à la télé que l'Occident n'a aucun problème. Et donc, lorsqu'ils voient ça, le benguiste est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de problème et qui est venu régler les problèmes des gens. Donc c'est valable dans l'un sens comme dans l'autre. Mais que non. Chaque zone a ses réalités. Ceux qui vivent en Occident ont également des problèmes qui sont même des fois plus graves. Après voilà, le but n'est pas ici de faire une balance et de dire que tel souffre plus que l'autre, non. Mais la réalité fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a un certain mythe du benguiste qui est présenté aux yeux du monde comme quelqu'un qui est riche, qui n'a aucun problème, qui peut résoudre les problèmes de tout le monde, qui peut donner sans compter. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Après, bien sûr, il faut faire des nuances. Il y a des gens, il y a tellement d'aspects. J'en ai cité que 3, mais il y en a d'autres. Il y a des gens qui le font expressément, c'est-à-dire qui arrivent, qui font les papas yéyés, comme je l'ai dit sur une précédente vidéo. Donc, ils font les papas yéyés et qui après rentrent pleurer. Donc, ça aussi, ça contribue à la promotion du mouvement et c'est malheureux. Mais voilà, moi j'ai voulu parler des raisons qui ne sont pas subjectives, mais qui sont vraiment objectives et dans lesquelles tout baigne. Donc, les 3 raisons. Premièrement, l'effet de l'apparence. Deuxièmement, la valeur de l'argent, la valeur numéraire. Et troisièmement, le complexe du Messie. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce qu'il faut dire également que moi, je peux parler. Je pense que j'ai caractère à parler de ce sujet parce que je suis benguiste. Je suis benguiste et je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Donc je ne sais pas comment on dit que les benguistes ont l'argent. Parce qu'un benguiste, c'est quelqu'un qui est en Afrique. Donc s'il faut revenir en Afrique, il y a tous les coûts que j'ai cités dans les précédentes vidéos sur cette thématique. Il y a le coût de l'avion, le coût des petits paquets qu'il faut ramener. Parce que même si on suppose qu'on ne doit pas ramener des paquets aux gens, il y a quand même des gens qui comptent et qu'on doit à minima garder, pour qui on doit à minima prendre un petit peu de ses ressources pour faire plaisir. Donc il y a ça qui rentre en compte, il y a les dépenses sur place, nourriture, déplacement, fonctionnement journalier, il y a les imprévus, parce que c'est un environnement avec énormément d'imprévus également. Donc avec tout ça, si quelqu'un réussit
à transmettre une apparence de riche, c'est que soit il est en train de faire du faux, c'est-à-dire qu'il montre des choses qui ne sont pas réelles, soit il a une rémunération considérable. Parce que là encore, oui. Là, oui, si tu as une rémunération considérable à l'étranger, oui, tu peux te gargariser de certaines choses. Mais ce n'est pas toujours le cas. La rémunération de base à l'étranger ne permet pas à un benguiste d'être un papa yéyé. Ça, je suis catégorique là-dessus. Donc la rémunération de base, peu importe le métier, que tu sois technicien, que tu sois homme ou femme de ménage, que tu sois ingénieur, que tu sois enseignant, la rémunération de base qu'on connaît tous, avec un peu de recherche, ne permet pas à un benguiste d'être un papa yéyé. Après, si tu atteins certaines sphères de par de par ta formation, de par tes compétences, de par ton poste, si tu es à un autre niveau, là oui, tu peux te gargariser d'avoir des ressources un petit peu supérieures. Mais si tu as la rémunération de base avec un petit peu de supplément, ça ne te permet pas d'être un benguiste papa yéyé. Non, ça non, je suis catégorique là-dessus. Donc c'est un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon parce que ça a été une inspiration. J'ai voulu être assez instantané sur ce sujet. J'espère que vous comprendrez cela. Mais surtout, je suis très intéressé par vos commentaires, votre opinion sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ici là, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!